dit que c'est mieux de dépendre sur le Seigneur que sur toute chose d'autre. Vous êtes d'accord? Dépendre sur le Seigneur. Pour toute chose. Toute chose. Se reposer dans le Seigneur. Avoir cette confiance dans le Seigneur. Qui d'autre peut solutionner nos problèmes? Qui d'autre peut emmener la lumière quand on ne voit plus? Qui d'autre peut ouvrir une porte qui est scellée, cadenassée, verrouillée? Qui d'autre peut ouvrir cela pour nous? Personne d'autre. Qui c'est qui peut faire un miracle pour nous? À part de Jésus. Il y a tellement de bonnes raisons, mes frères et sœurs, d'avoir confiance en lui. Tellement de bonnes raisons d'arrêter de douter de sa grandeur, de sa puissance, de son amour pour nous, ses enfants. Faudrait que nous puissions arrêter de douter, de vivre dans l'incrédulité. Mais je répète et je répéterai souvent, il y a cette influence du monde qui vient nous affecter, même dans notre foi. Trouver des solutions dans la force de l'homme, avec l'intelligence et la sagesse de l'homme. Il y a une telle influence qui pénètre partout et à travers tellement de choses qui touchent notre vie, et que ça devient difficile pour nous de faire confiance en Dieu, à Dieu, de lui faire totalement confiance et de continuer à croire, continuer à espérer. Moi, je suis convaincu. Et le Seigneur a besoin de grandir cette foi dans mon cœur, dans votre cœur. Servons un grand Dieu. Il y a des fois, nous vivons comme si on n'a pas de Dieu. On vit. Nous sommes des chrétiens. Nous avons été sauvés. Mais on vit comme si que Dieu n'existe pas. Ça vous arrive? Comme si que Dieu n'existe pas, il n'est pas intéressé dans notre problème, il n'est pas intéressé de solutionner quoi que ce soit. Non, on a recours à toutes sortes de choses. C'est comme si que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi je suis persuadé que si nous crions à Dieu, qu'il nous donne la foi, ça nous aidera à voir Dieu se manifester dans notre vie. Et qu'il soit parti prenant de tout. Et souvent on ne réalise pas que Dieu veut être dans tout ce qu'on fait. Ou allons dire plutôt
qu'il est dans tout ce qu'il veut pour nous. Mais c'est attristant de voir que les chrétiens délaissent le Seigneur. Ne l'abandonnent pas, non, mais vivent leur vie. Peut-être que souvent, sans réaliser que Dieu, finalement, il est là. Amen. Moi, je suis convaincu. Ce matin, je voudrais vous encourager un moment parce que nous tous qui sommes là, indistinctement, nous sortons d'une organisation quelconque, d'une religion quelconque. Nous tous. Oui ou non? Nous faisons partie d'un système. Nous étions habitués à des rites, de rituels, parce que cela forme partie des religions. Nous faisions face à des obligations. Tu es obligé de faire certaines choses. Il y avait des sacrifices qui étaient obligatoires, d'autres optionnels, dépendant de notre engagement dans notre religion. D'autres font des pèlerinages. Enfin, nous étions tous dans une prison. Tous dans une prison. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je faisais le call cette semaine, je lis des Hébreux et réalisais qu'est-ce qui faisait vivre le peuple juif. Cette religion. Le judaïsme. Et comment ce peuple juif était attaché. Et comment l'auteur du livre des Hébreux avait peur d'un retour définitif dans le passé. D'un retour définitif de la part des Juifs à leur religion. Et le danger que cela leur représentait. Le danger que cela représentait. Pour eux, qui avaient connu Christ, qui avaient connu Jésus, de retourner aux vieilles habitudes. Et nous aussi, nous étions dans nos habitudes. Donner à nos rites, nos obligations, nos sacrifices, nos pèlerinages et tant d'autres choses qui nous liaient, mais dans notre ignorance, on voulait quelque part chercher notre bien-être, apaiser notre conscience d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, il dit que nous n'avons qu'à regarder autour de nous dans le ciel, les montagnes, la création de Dieu, pour savoir qu'il y a un Dieu. Non? C'est ça que Paul dit. Paul dit ça dans l'Épître aux Romains.
Il dit, vous n'avez qu'à regarder autour de vous la création, tout ce que Dieu a créé, pour finalement accepter qu'il y a un Dieu. Donc s'il y a un Dieu, il faut bien que nous essayions de trouver faveur devant lui et que quelque part, nous puissions avoir une conscience apaisée vis-à-vis de Dieu, en faisant des choses, en s'adonnant à des rites, à des ordonnances, à des obligations, à des sacrifices. Et comme l'apôtre Paul dit, tant que le voile demeure pour les Juifs, ils ne voient pas. Et c'est en Christ que le voile est ôté. Pour nous, c'est la même chose. Même chose. Ce n'est qu'en Christ, la foi en Jésus, notre conversion, en réalisant ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, à ce moment, le voile qui était devant nos yeux est enlevé et nous voyons briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Et nous voyons Christ. Et nous le voyons. Nous nous convertissons à lui. Nous nous convertissons à lui. Nous lui donnons notre vie. Il y a une lumière qui est venue dans notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe avec tout notre passé, tout notre attachement, tout notre dévouement, toute notre persévérance? Comment se fait-il qu'un homme comme moi a donné pour les sacrifices que j'avais à faire, les choses qu'on m'obligeait à faire, ou presque, que je me sentais, tout du moins, obligé de faire, pour être, entre guillemets, bien avec Dieu. Comment se fait-il que quelqu'un comme moi, qui a fait des pèlerinages, qui me donnait chaque jour à des rites, peut soudainement tout abandonner et de considérer tout ce que j'ai fait pendant des années, dans mon cas 27 ans, à donner à ces choses? C'est quand la lumière vient, quand Christ est révélé, quand la croix de Jésus est révélée, quand son sacrifice est révélé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je fais la différence. C'est pourquoi souvent on ne comprend pas comment il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui demeurent, qui se disent chrétiens souvent, mais qui demeurent dans leur tradition, dans leur religion, dans leurs rites, dans leurs obligations, et ils se sentent obligés de faire ces choses encore. C'est comme si qu'il restait un attachement, un lien avec un passé spirituel. Un passé spirituel. C'est presque incompréhensible. Qu'on peut faire les deux à la fois. Hein? Mais quand le voile est ôté, quand on voit Jésus, son sacrifice, le sang qu'il a versé pour nous à la croix, qu'il est ressuscité,
qu'est-ce qui peut encore nous attacher à notre passé spirituel? C'est un grand miracle qui se passe. C'est un grand miracle qui se passe. C'est pourquoi Jésus, il n'est pas simplement quelqu'un qui vient, qui fait des miracles, qui est bon, qui fait du bien. Dieu a présenté Christ pas comme un bienfaiteur. Il a présenté son Fils comme le Sauveur. Pas comme quelqu'un qui vient, qui fait un miracle pour vous. Non, ça c'est en plus ça. Ça c'est une bénédiction ça. Mais Dieu le Père présente Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, comme celui qui vient remplacer tout notre passé spirituel, tout notre engagement spirituel, toute notre vie spirituelle. C'est une coupure avec notre passé spirituel. Coupure totale. Où il n'y a plus de lien, où il n'y a plus de lien émotionnel. Vous savez, parce que pendant 25 ans, 30 ans, 15 ans, 20 ans, vous vous êtes donné à quelque chose, vous avez soutenu quelque chose, vous avez dépensé votre argent dans quelque chose, tout, vous vous êtes donné. Et tout de suite, venir renoncer. Vous savez ce que Paul dit dans le livre des Hébreux? Il dit, on ne va pas encore s'adonner aux choses élémentaires, le renoncement de bonnes œuvres. Frères et sœurs, quand Dieu présente Christ, il présente Christ comme le souverain sacrificateur. Il présente Christ comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme le Roi, comme Dieu. C'est vrai ou non? Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi l'auteur du livre des Hébreux était tellement tracassé. J'ai compris. Parce que ce retour, si il était définitif de leur part, n'est pas encore arrivé là. Mais si ce retour allait être définitif, c'est là qu'ils perdent leur salut. En d'autres mots, ils renient Christ comme souverain sacrificateur. Qui a apparu une seule fois. Comme le vrai sacrifice. Ça le problème.
réelle et la motivation pour l'auteur du livre des Hébreux pour essayer d'empêcher aux Hébreux, ces Juifs convertis, de perdre leur salut. Et nous, qui sortons d'une religion, à travers la persécution, à travers l'opposition, à travers beaucoup de circonstances, la peur, la panique, nous pouvons voir des chrétiens reculer, abandonner, retourner dans leur passé spirituel. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Dans l'Épître de Paul à Timothée, il dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est pourquoi quand on vient à Christ et que la révélation vient dans notre cœur, il faut couper les liens émotionnels. Jésus a dit, si tu préfères ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, plus que moi, vous voyez un peu ce que ça veut dire? En relation avec ce qu'on parle? Et souvent les chrétiens sont liés émotionnellement, qu'ils préfèrent se soumettre à ce lien émotionnel et retourner en arrière, sacrifier leur vie et oublier ce que Christ a fait. Oublier ce que Christ a fait. C'était ça la chose grave de ces Juifs convertis. Un retour dans le passé. Même chose grave pour nous, qui avons été libérés. Il a donné sa vie comme la rançon pour tous. Vous savez ce que c'est qu'une rançon? C'est quelque chose qu'on paye pour une libération. La rançon. Vous allez en cours aujourd'hui, quelqu'un est accusé. Quelqu'un est accusé. Avant qu'on le juge, juste pour vous donner une petite idée, on lui demande une caution. 5 000 roupies toujours. Bien sûr, 5, 10, 15, 20, 100, qu'importe le prix, pour la faute qu'il a commise. En attendant le jugement. Donc il paye pour continuer à être libre jusqu'au jugement. Mais lui, Jésus, il a donné sa vie comme la rançon pour tous.
Il a donné sa vie comme la rançon pour tous. En d'autres mots, quel était le prix qu'il a payé? Sa vie? Bien sûr, exact. Le sang qu'il a versé. C'était ça le prix pour libérer tout le monde. Pour libérer tout le monde. On a payé un prix. Et de venir renier ça, c'était ça le problème. Quand Paul parle, quand l'auteur parle, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui ont connu la vérité, etc., etc., etc. Quel était le problème? Ce n'était pas le péché le problème. Non. C'était un retour à le lien spirituel et ne plus considérer le prix qui avait été payé et ce que Dieu avait établi comme Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, on peut écrire une autre épître. Comprenez-moi. Hein? Épître aux païens. Aux païens convertis. Épître aux païens convertis. Les dangers qu'il y a pour nous. Où nous étions. Quelle délivrance que Dieu a emmenée. Où notre cœur était. Où notre vie était. Moi, ça me fait beaucoup de peine d'entendre parler que quelqu'un est retourné dans telle ou telle religion. C'est fou, hein? Et pourtant, c'était ce qui menaçait les Hébreux. Ouais. Mais la différence avec les Hébreux, c'est que eux, Dieu leur avait dit, je suis votre père. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est pourquoi quand on regarde notre salut aujourd'hui, peut-on y même penser à un retour? À un retour en arrière? Si quelqu'un est vraiment sauvé et qu'il a le voile a été ôté et qu'il a vu Jésus-Christ et qu'il a compris ce que Jésus a fait pour lui, qu'il s'est donné en rançon pour lui, en rançon. Il a payé ce qu'il avait besoin de payer pour toute l'humanité entière. Et maintenant, je veux même essayer de regarder derrière moi. Ce que mon père va penser. Hein? Et il y a des chrétiens qui se font piéger. Ce que ma future femme va penser. Hein? Ce que le futur jeune homme va penser. Mais ta conversion, c'est pas ça le fondement de ta vie? C'est pas cette conversion qui va décider ton futur? Qui va emmener toutes les décisions de ton futur, de ta vie future? Retour en arrière pour faire plaisir.
ou pour avoir été piégé émotionnellement, lié, attaché à mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mes frères, mes sœurs. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu préfères ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, etc., plus que moi, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Plus que moi, là, c'est quoi ça? Moi? Ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait accomplir. Ce qui serait passé à la croix. Le prix qu'il devait payer. Si tu aimes ton frère plus que ça, tu n'es pas digne de me suivre. Tu n'es pas digne d'être mon disciple. Tu ne peux pas. Il y a des choses où Dieu veut ouvrir nos yeux. On parlait de la foi tout à l'heure. Vous savez dans quelles circonstances Jésus a dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères? À qui il a dit ça? À qui? Aux témoins de la foi. À ceux qui étaient prêts de mourir pour lui. Hein? Ils avaient vu dans l'éternité qu'il y avait une grande rémunération. Ils étaient à la poursuite de quelque chose de céleste. Ouais. Et que Dieu n'ait pas honte, que Jésus n'ait pas honte de nous appeler frères, de par notre identification à lui. De par ma vie. Je me souviens, quand je me suis converti avec ma femme, tous deux presque ensemble, et que nous avions décidé de suivre Christ. Et de ne pas nous laisser influencer, ni par nos parents, ni par nos amis, ni par nos connaissances, ni par personne. Personne. Ça nous a coûté un prix. Et vous savez ce que je le sais maintenant aujourd'hui, je l'ai su, ce que mes parents ont dit. Un jour, il va retourner, ne nous tracassons pas. Un jour, il va retourner. Retourner à quoi? À la mort? Mais aujourd'hui, il n'espère plus. Ils sont convaincus que c'est fini. Ouais. C'est fini. C'est pourquoi dans le cœur du chrétien, il ne doit pas y avoir un doute. Un seul doute de son passé, de ce que ça a pu emmener de positif dans sa vie. Zéro. Et on doit être fier. Faisant face aux persécutions, aux tribulations, à l'opposition, à tout ce qui peut venir devant nous, il n'y a aucun retour en arrière. C'était le même problème des Galates. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a fait de Jésus? Qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 53, vous allez voir comment Dieu le Père
l'a considéré. Il l'a juste humilié, écrasé par la croix. Il l'a considéré comme puni. Hein? Il a considéré son fils comme puni pour prendre la condamnation de l'homme. C'est pourquoi il s'est offert. Il s'est donné lui-même en rançon. Qu'est-ce que mon père va dire? Je n'ai que fait à l'entendre. Qu'est-ce que ma mère va dire? Mon frère? C'est pourquoi quand on parle de conversion, on sait où on sort. Et on sait en qui, désormais, on croit. Moi, je ne crois pas dans le Jésus d'un livre. Je ne crois pas dans le petit Jésus. Vous connaissez, là, le petit Jésus bon et tout ça. Moi, j'ai la conviction d'un Jésus qui a été établi, envoyé par Dieu, et ce que Dieu, le Père, a fait de lui. Il a, par la suite, élevé. Il a fait asseoir à sa droite pour l'éternité. Hein? Moi, ce n'est pas de l'argent qui m'a sauvé. Non. Ce n'est pas mes études qui m'ont sauvé, ce n'est pas ma connaissance. Ce n'est pas ce qu'un homme a fait pour moi. Ce n'est pas ce qu'il m'a donné. C'est certainement pas ce qu'il m'a promis. Non. Moi, j'ai été sauvé. Par grâce, au moyen de la foi. Et j'ai su qui Jésus est. Il n'y a plus de question. Plus de question. Ça, le prophète, le problème. Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les derniers jours ne seront pas si faciles que nous croyons. Ouais, les derniers jours ne seront pas si faciles que nous croyons. On aura une position à affermir. Nous avons été libérés du péché qui nous condamnait, chose que la religion était incapable de faire. Quand on ne prend pas soin du péché de l'homme, on trouve toujours un moyen rituel, un sacrifice, une offrande, pour essayer de prendre soin de ce péché. Ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit qu'une fois pour toutes, Jésus-Christ apparut, a donné sa vie comme sacrifice et a versé son sang pour la rédemption de nos péchés. Pour que nos péchés ne soient plus considérés.
rédemption de nos péchés. C'est extraordinaire. Ça nous rend parfaits devant Dieu. Dans les derniers temps, attention à un retour en arrière. C'est pourquoi il faut s'affermir. C'est une bonne raison pourquoi nous avons besoin d'expérimenter par la foi les actions de Dieu, les miracles de Dieu, la provision de Dieu, la guérison de Dieu et tout ce que Dieu a pour nous. Et tout ce que Dieu a pour nous affermir, pour nous rendre forts, pour nous rendre solides et ne plus douter. Le retour en arrière est bien grave. Parce qu'on arrive à un moment où on ne reconnaît plus ce que Christ a accompli. Et quand cela est marqué dans le cœur de l'homme, et qu'il donne sa vie en retour, comment peut-il retourner en arrière? Quand quelqu'un a vu, quand un homme ou une femme a vu briller la splendeur de l'Évangile, ce que Christ a fait pour lui, quand cette lumière est venue clairement, il y a un détachement complet. Complet. Il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de partage, on ne divise pas pourcentage, c'est complet. C'est une vie donnée. Une nouvelle vie. Et ce qu'on a besoin de comprendre, je termine, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'avant, nous n'avions aucune alliance avec Dieu. Aucune. Personne ici n'était en alliance avec Dieu. D'aucune manière. Maintenant, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu maintenant. La première que nous avons fait avec Dieu. La première et unique alliance qui existe pour nous, les païens convertis. Et pour l'éternité. Unis avec Dieu pour toujours. Vous savez ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens? Quand il parle aux païens, il dit, mais vous, qui étiez sans alliance avec Dieu, sans alliance avec Dieu, étrangers de la promesse, étrangers de tout, on n'était rien, nous. Qu'est-ce qu'on était, nous? Des pécheurs. On avait une seule chose qu'on pouvait faire, regarder le ciel et dire, Dieu, c'est toi qui as créé ça. Toutes ces belles montagnes, c'est toi qui as créé ça. Hein? Et tout. Et puis, nous avions ce que l'homme a formé, la religion. Maintenant, nous sommes en alliance avec Dieu. Combien? Une, deux, trois? Combien d'alliances on a? Une alliance avec Dieu. Ça s'arrête là. Hein? Et quand ça c'est devenu clair dans notre cœur, on est coupé de tout. Tout notre passé entier. Je ne veux plus avoir rien à faire avec tout ce que j'ai fabriqué, tout ce que j'ai fait.
On ne veut même pas penser, ni regretter, mais on rend grâce à Dieu de nous avoir illuminés, d'avoir ouvert nos yeux, de nous avoir permis de voir, de croire, d'être sauvés, d'être en alliance avec lui aujourd'hui. Qu'importe ce que j'ai fait, qu'importe combien de temps j'ai fait des choses, qu'importe ce que j'ai pu faire, mais aujourd'hui, une seule chose à faire, c'est rendre grâce à Dieu. Lui dire merci de m'avoir sauvé de cette prison. Et aujourd'hui, être en alliance avec Dieu. Même pas une seconde pour considérer un retour. Même pas une seconde pour essayer de compromettre avec quelqu'un qu'il y a une bonne raison de partager notre vie avec notre passé, notre héritage, qui ne vient pas de Dieu, qui vient de nos parents et nos grands-parents. C'est ça l'héritage que nous avions eu. Donc, on n'a pas besoin de pleurer là-dessus. Mon papa, ma maman, qui m'ont instruit dedans depuis 25 ans, et maintenant je les laisse comme ça en plan. Grâce soit rendue à Dieu. Merci Jésus pour notre délivrance, merci Jésus pour notre libération, et que notre vie soit un témoignage pour eux, afin que eux aussi, ils arrivent à croire. Et puis c'est tout. Le compromis ne va aider personne. C'est la vérité qui rend libre. On est d'accord? Et attention, attention. Le futur ne va pas être facile. C'est pourquoi il faut s'affermir. Vous savez que la parole de Dieu parle de l'apostasie dans les derniers jours. L'apostat de la foi. L'apostasie n'est pas le péché. Le péché qu'on fait tous les jours. Non. C'est l'apostasie, c'est l'apostat de la foi, de notre croyance. Ce n'est pas de notre péché. Dieu est beaucoup plus intéressé qu'on termine la course en gardant la foi que les péchés que nous faisons et que nous relevons. Dieu est plus intéressé. Paul dit, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et Dieu seul sait où Paul a traversé. Dieu seul sait enfin Dieu, nous savons un peu, mais Dieu sait plus encore de sa vie. Persécuté. Pour sa foi. Il a gardé la foi. Il a gardé l'évangile. Amen. En ce qui nous concerne, on doit retourner, pas retourner en rien, mais juste se tourner comme ça et regarder loin de nous où cette vieille vie, cette vieille identification, ces vieilles actions que nous avons faites. Maintenant, j'ai quelques sacrifices à porter à Dieu. Des sacrifices de louange, des sacrifices de libéralité que l'Évangile nous enseigne. Rien d'autre, attaché à rien d'autre. Nous sommes unis avec Christ. Nous sommes en lui pour l'éternité. Amen. Plus de retour, plus de compromis, mais c'est le temps et le moment de s'affermir. De s'affermir dans la foi.
pour arriver à terminer cette course jusqu'à la fin. Amen. On peut regretter notre passé? Non, il n'y a rien à regretter. Nous sommes heureux, fiers d'appartenir à Christ, de vivre pour lui. Amen. Allons se lever, on va prier le Seigneur.